Dans le monde des affaires, les retards arrivent. Un délai manqué, un paiement lent, un moment de friction. Ce sont les courants normaux du commerce, les embûches que nous gérons avec un peu de patience et une communication claire. Mais il existe une autre catégorie de clients, bien plus dangereuse. Il ne s'agit pas d'un simple retard. Il s'agit d'une intention. Certains clients concluent un accord sans aucune intention de respecter leur part du marché. Ils ne sont pas simplement en retard. Ils jouent un jeu entièrement différent, où votre travail, votre temps, vos ressources ne sont que des pions à sacrifier pour leur profit. Ce sont des acteurs, des maîtres de l'illusion. Et leur scénario est conçu dès le départ pour se terminer avec votre facture impayée. Je parle d'expérience, de la piqûre amère d'avoir été la victime d'une telle performance. C'est une leçon qui m'a presque coûté cher, une alerte qui m'a forcé à réévaluer la façon dont j'aborde chaque nouveau prospect. L'excitation initiale d'un nouveau projet peut facilement vous aveugler sur les signaux d'alarme subtils, les petites incohérences dans leur histoire ou l'urgence inhabituelle de leur demande. Vous voulez croire au meilleur des gens. Vous voulez croire qu'une poignée de main ou même un document signé a le poids d'une promesse. Mais pour ces individus, les promesses ne sont que des mots, et les contrats ne sont que des obstacles à contourner ou à ignorer. Apprendre à voir à travers la façade ne consiste pas à devenir cynique. Il s'agit de devenir un professionnel plus sage et plus résilient. La prise de conscience que quelqu'un a délibérément exploité votre confiance est une pilule difficile à avaler. Cela va au-delà de la perte financière. Cela semble personnel. Cela peut vous faire douter de votre jugement et de votre capacité à cerner les gens. C'est précisément leur objectif. Ils prospèrent grâce à la bonne volonté et aux hypothèses qui sous-tendent la plupart des relations commerciales. Ils savent que la plupart des petites entreprises et des entrepreneurs indépendants se concentrent sur la fourniture d'un excellent travail, et non sur la réalisation de vérifications approfondies de chaque client. Leur stratégie est d'obtenir ce qu'ils veulent bien avant que vous ne réalisiez qui ils sont. Comprendre cet état d'esprit est la première étape, et la plus critique, pour vous protéger. Vous devez passer d'une simple gestion des paiements à une vérification active de vos clients. Il ne s'agit pas de créer un mur de méfiance autour de votre entreprise. Au lieu de cela, il s'agit de construire un processus structuré, une série de filtres qu'un client potentiel doit passer. Ces filtres ne sont pas conçus pour gêner les bons clients. En fait, les clients professionnels et légitimes apprécieront et respecteront votre rigueur. Les seuls qui seront découragés sont ceux qui avaient quelque chose à cacher depuis le début. C'est ainsi que vous commencez à les repérer avant même que la facture ne soit une pensée. Pour vous défendre contre ces mauvais acteurs, vous devez d'abord savoir qui ils sont. Ils s'inscrivent souvent dans des schémas reconnaissables, des archétypes de non-paiement. Le premier, et le plus courant, est le procrastinateur systématique. Ce client est un maître de la promesse rassurante. Il est toujours sur le point de payer, le chèque est en route, il attend juste un virement. Il est amical, il s'excuse, il semble sincère. Mais ses paiements sont perpétuellement en retard, repoussant toujours les limites, consommant votre temps avec des relances interminables. Il épuise lentement vos ressources par 1000 petites coupures. Vient ensuite le contestataire opportuniste. Il attend que vous ayez livré le travail intégralement. Il l'utilise, en profite, puis découvre soudain un défaut. Ce n'est pas un retour d'information réelle, c'est une tactique pour forcer une remise ou éviter le paiement. Puis il y a la société fantôme. Il semble impressionnant en surface. Il utilise un grand nom trompeur. Il promet de grands projets récurrents, un partenariat à long terme. Il passe une grosse commande initiale, souvent en urgence. Mais après la livraison, il disparaît. Les emails rebondissent, les numéros sont déconnectés, vous découvrez que l'entité n'a jamais été réelle. Enfin, le bâtisseur de confiance. Il commence petit, passe des commandes mineures et paie vite. Il loue votre travail, construit confiance et historique. Une fois votre confiance acquise, il passe la grande commande, vous accordez crédit ou livrez sans acompte. Et là, il montre ses vraies couleurs. Le paiement n'arrive jamais. Votre meilleur client devient votre plus grande responsabilité, vous laissant vous demander comment vous avez pu vous tromper à ce point. Les profils des mauvais payeurs ne sont qu'une partie de l'équation. Vous devez également comprendre leur méthode. Retarder, réduire complètement, éviter le paiement. L'une des plus classiques est la technique de conditionnement, qui est la marque de fabrique du bâtisseur de confiance. Ils initient plusieurs petites transactions, payant rapidement à chaque fois. Vous commencez à les considérer comme un client fiable et à faible risque. Puis, une fois que vous êtes à l'aise, ils passent une commande beaucoup plus importante et font défaut. Les petits paiements initiaux étaient une perte calculée pour un gain beaucoup plus important et frauduleux. Un autre stratagème fréquent est le litige de qualité post-livraison.
Cette tactique est conçue pour vous mettre sur la défensive, vous forçant à une négociation où le point de départ est un refus de payer le montant total. La prolongation du processus de validation est un stratagème plus subtil, mais tout aussi frustrant. Le projet est terminé, mais le client refuse de donner son approbation officielle. Ils retiennent essentiellement votre paiement en suspendant leur approbation formelle. Ensuite, il y a le coût du paiement partiel. Face à une grosse facture, le client enverra un petit montant symbolique. Cette initiative vise à créer l'illusion de la bonne foi. Cela les aide à gagner du temps et peut compliquer le recouvrement de la dette totale. Pour une grande entreprise, une facture impayée est une contrariété. Mais pour une petite entreprise ou un indépendant, une seule créance irrécouvrable n'est pas une contrariété. C'est une menace existentielle. Impact immédiat, votre trésorerie. La trésorerie est le moteur d'une petite entreprise. C'est l'argent que vous utilisez pour payer vos propres fournisseurs, payer votre loyer, payer vos abonnements logiciels et surtout, vous payez vous-même. Lorsqu'un paiement important ne se matérialise pas, cela crée un trou dans votre budget. Vous devenez un recouvreur de dettes à temps partiel. Email, appel, démarche. Chaque instant passé à chasser de l'argent ancien est un instant volé à gagner de l'argent nouveau. Cette diversion dégrade la qualité, nuit à votre réputation et met en péril vos revenus futurs. Une seule grosse facture impayée peut être le point de basculement vers l'insolvabilité. C'est pourquoi la prévention des créances irrécouvrables est une stratégie fondamentale de survie. Ce n'est pas une tâche administrative, c'est une fonction commerciale essentielle. Réduire cette incertitude est crucial pour planifier l'avenir. Prévenir aujourd'hui, prospérer demain. La meilleure défense contre ceux qui n'ont jamais l'intention de payer n'est pas un recouvrement agressif, mais une prévention intelligente. Construisez une forteresse de processus et de professionnalisme autour de votre entreprise. Mur, contrat clair. Porte, diligence raisonnable. La pierre angulaire, toujours, sans exception, utilisez un contrat. Il doit définir l'étendue du travail, les livrables, le coût total, le calendrier de paiement et les pénalités en cas de retard. Exigez un acompte, filtre puissant, 30 à 50% pour un gros projet. Si le client rechigne, c'est un énorme drapeau rouge. Trésorerie immédiate et engagement réel du client. Décomposé en étapes facturables, 25% après stratégie, 25% après première ébauche, et ainsi de suite. Si un jalon n'est pas payé, suspendez le travail. Vous limitez la perte à une petite part, pas au tout. Vérifiez le numéro d'enregistrement. Vérifiez adresse, réputation et référence. Gros montant? Nouveau contrat? Acompte? Vérification. Quelques minutes de recherche évitent des mois de maux de tête. Le paysage commercial est peuplé de toutes sortes de personnes. La majorité sont des partenaires honnêtes, une minorité prédatrice. Le meilleur bouclier est un système proactif et préventif. Vos outils les plus puissants sont la clarté et la structure. Contrats signés, acompte, paiement par jalon, tout documenté. Faites revoir vos conditions par un avocat. Suspension, intérêt de retard, propriété intellectuelle. Soyez ferme, cohérent. Et ne vous excusez pas de protéger votre trésorerie. Protégez votre temps. Protégez votre trésorerie. Protégez votre entreprise. Votre futur vous remerciera de la diligence que vous pratiquez aujourd'hui, en ce jour, 8 janvier 2026.